t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur mon Dieu, je te dis merci ce soir. Je te dis merci parce que tu veux sauver quelqu'un. Parce que tu as fait un plan pour sauver quelqu'un. Seigneur, je demande la présence de ton esprit ce soir au nom de Jésus. Viens parler à travers nous au nom de Jésus. Pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Alors je remercie le pasteur, notre révérend Jean Akouété, qui m'a donné cette opportunité de donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons discuter sur un sujet. Et le titre de mon message, c'est Discernons le temps. Alors nous allons regarder quelque chose dans Daniel 7, le verset 13. Je lis. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vit jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et Alléluia. Amen. Marc 13, le verset 26. Nous allons lire encore ceci. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Apocalypse 1, verset 7. Verset 7. Voici, il vient sur les nuées. Et tout œil le verra. Et ceux même qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Amen. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Bien-aimés dans le Seigneur,
Les 4 passages que nous venons de lire ekpekpe ame ne ke wo mi hlẽ fia nous parlent du retour de notre wo Seigneur le Jésus-Christ. pɔnkɔsɔ ku ɖo miabe aƒetɔ Yesu Kristo be trɔtrɔ vava ŋuti. Alors, c'est certain que le Seigneur viendra bientôt. Eya eme kɔ ƒãa bena ku kaka ɖe dzi bena aƒetɔ la eya trɔ va zã ɖe ya. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, Yesu Kristo ke be le anyigba dzia les disciples s'approchèrent de lui enusrɔ̃viwo tena gogoe et ils lui posèrent des ye questions. ewɔna biabiawo nɛ. Ils lui ont demandé, Wobia bena dites-nous gblɔ na mi les signes de ton retour. aƒe tɔtrɔ vava wɔ abe dzesiwo Seigneur, dis-nous le signe de ton retour. eye aƒetɔ gblɔ wo tɔtrɔ vava be dzesi na mi. Et quand nous voyons dans Matthieu 24, Eye ne mi kpɔ Matewo ƒe agbalẽ tabla vevɔ nea mea verset 5, exlẽme amatɔ̃lia Jésus leur disait ceci. Yesu Kristo le gblɔ nya na wo. Les gens viendront Amewo la va et ils diront, ye wo la gblɔ bena je suis Christ. munye Kristo. Ils diront, Wo la gblɔ bena je suis Christ. munye Kristo. Dans le verset 6, Le exlẽme amadea mea vous aurez des guerres, des bruits de guerre. mi la kpɔ ahɔawo la vɛ me kudo ewulido ke nye ahɔa be wulidodo la vɛ me. Verset 7, Eye exlẽme amandrea une nation s'élèvera contre une eye nation, dukɔ ɖe la tsitre ɖe dukɔ ɖe ŋuti. royaume contre royaume, Dukɔ ɖe la tsitre ɖe dukɔ ɖe ŋuti. famine contre il y aura des famines partout, Eye kuɖiɖiwo la nɔ teƒe geɖewo. des pestes, Abi be nɔnɔmewo dɔléle vɔ̃wo les tremblements de terre. anyigba ʋuʋuwo Bien-aimé dans le Seigneur, lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. ou bien toi qui me suis ce Alo soir, ewo ke le kpɔ ŋgɔtrɔ ya tous les signes que le Seigneur avait donnés à ses disciples, dzesiwo kekeke eye aƒetɔa egblɔ na ebe nusrɔ̃viwo wa. tous ces signes-là s'accomplissent déjà. Eye dzesiwo keke le kpɔ me va wo. Donc, tu es persuadé avec moi que le retour du Seigneur est proche. Kewa wotsɔ nka ɖe dzi kudom bena aƒetɔ be tɔtrɔ va sɔ. Dans le verset 24, Le exlẽme blavevɔ nea mea la Bible dit, Biblia le gblɔ bena car de faux Christ elabena alakpa Kristo et de faux prophètes eye s'élèveront alakpa mawunyagblɔɖɔ wole va va. et feront de grands signes et des prodiges Wole dzesi kudo nu gãgãwo. pour séduire les élus même s'il était possible. Eye ne woate va ble ame tsatsiawo ŋutɔ tsã ne la tem ve me. J'ai appris, il y avait un homme en Amérique qui dit que c'est lui Christ. Muse ame ɖe le Amerika be du ame ɖe gbɔ be ye nyi Kristoa. Et il est en train de distribuer les signes 666 aux gens. Eye be ɖe ma dzesi ke nyi alɔfa ade blaade vɔ ade Et anawo. il est fier de dire qu'il est Christ. Dzidzɔ ne kɔ do ne ɖokui be ɖe dzi be kebe gbɔna be ye nyi Kristo. Et vous aurez des faux enseignements. Eye mi la xɔ nusɔsrɔ̃ baɖawo la nɔ va. Comme il y a certains qui disent que c'est 144 000 personnes seulement qui auront pas au paradis. Ke esi be ɖe ke ame ɖewo gbɔna be ame alɔfa ɖeka blaene-vɔ-ne ame akpe alɔfa ɖeka blaene-vɔ-ne woawo koe ya yi paradisua me nene. Et comme on l'a dit dans Apocalypse 7, Si be ɖe ko gblɔ nya fiaba agbalẽ ta adrea mea. nous allons lire ça à verset 4, Mila premier ŋlẽ. verset. Exlẽme ame nea sɔ yi. Tu lis seulement le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Et nenema me se ame yo ke nuwo tre kple dzesi la me se waƒe xexlẽme. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et De toutes les tribus des fils d'Israël. Eye wonye ame akpe alofa ɖeka blaene-vɔ-ne. Eye wotso Israël ƒe toawo dzi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. Certains ont pris le nom là pour dire que ce sont eux seulement qui prendront part au royaume des cieux. Ame ɖewo sɔ xexlẽ me ya kpɔ be ame xexlẽ ya me ya tɔ kpowo la kpɔ gome le dziƒofiaɖuƒea Et me. ce qui fait que certains, ils disent, mangeons, buvons seulement sur cette terre. Eva wɔnɛ be ame kpɔtɔewo va gblɔna bena o miaɖu nu mianu le anyigba ya dzi kpo. Et après la mort, c'est fini. Eku megbea ŋɖe kpekpe ŋgba le wo evɔe wɔn. Bien-aimé, Lɔlɔtɔwo. j'aimerais te dire que après la mort, Ŋdie ma gbɔna mi be le ku megbea ce n'est pas encore fini. ŋkpɔ vɔ o. On a seulement un peu de temps sur cette terre. Eyi srɔ̃evi ɖe kpoe miawo mi ɖo le anyigba ya dzi. C'est la chair qui va pourrir, Eye ŋutilã ela vovo. mais l'âme va résister. Vɔ aluvoa ela kpɔtɔ nu Soit agbe. pour la vie éternelle, Ɖo hin ela yi agbemavɔ me lo. soit pour la mort Alo éternelle, ela yi eku mavɔ me. c'est-à-dire dans l'enfer. Eye eke gɔme nyi be ezo mavɔ. Raison pour laquelle le Seigneur avisait toujours ses disciples de se préparer. Taro dzi nua ŋuti aƒetɔa eƒona to na ebe nusrɔ̃viwo esia yi be woatem sɔ gbe da ɖe. C'est pourquoi la Bible dit dans
Et Jean 3, verset 16. Et nous, ta Bible, Johannes pas bêtaton, mais oui, à bien, mais bien. Il a dit, Eh bien. tout est... Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a dit quiconque. Quiconque croit au Seigneur Jésus. Quiconque croit au Seigneur Jésus. Voilà la condition. Donc si nous allons dans Apocalypse 7, le verset 5, la Bible a mentionné quelque chose. La Bible a décomposé les 144 000 personnes là. Voilà. Selon les tribus d'Israël. Donc si nous prenons les 144 000, il y a 12 tribus en Israël. Donc dans Apocalypse 7, le verset 5, il y a 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 dans la tribu de Ruben, 12 000 dans la tribu de Gad. Donc vous allez remarquer que dans le verset 5, on a mentionné 3 tribus d'Israël. Et chaque tribu, il y a 12 000 personnes qui seront marquées. Et dans le verset 6 également, on a parlé de 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé également. Donc ça veut dire que dans le verset 6 également, on a mentionné 3 tribus d'Israël. Donc ça fait combien déjà? Ça fait 6 tribus. Et dans le verset 7, on a parlé de 12 000 marqués de la tribu de Lévi, de Siméon d'abord. 12 000 de la tribu de Lévi. 12 000 également marqués de la tribu d'Isaac. On a mentionné également 3 tribus là-bas. Alors ça fait combien? Ça fait 9 tribus. Dans le verset 8, 12 000 marqués de la tribu de Zabulon. 12 000 également marqués de la tribu de Joseph. 12 000 marqués de la tribu de Benjamin. Ça fait 12 tribus. Donc ça fait, quand on veut faire le calcul, ça fait 12 000 fois 12. Donc ce qui donne 144 000 marqués. Et les personnes marquées là, c'est après l'enlèvement de l'église. Ça veut dire que Jésus viendra. Jésus viendra. Et les gens là seront marqués. Et ils vont commencer encore à adorer comme ils le faisaient dans le temps primitif. Donc je vais te confirmer que ce n'est pas seulement les 144 000 personnes qui prendront part. Et dans le verset 9, Apocalypse 7 toujours, nous allons lire ceci. Ensuite je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus maintenant, de tout peuple, de toutes langues, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau,
vêtus de robes blanches kodo auhe vlayana et de palmes à la main. kodo atiwa debaya la lome. Voilà, Et le voilà. verset 9 nous confirme que ce n'est pas seulement les 144 000 personnes qui vont se tenir devant le trône de Dieu. Munyibe ame akpe alofa de kabla ne vonne akpo era kpo gomele alevila be fiazika menko. Toi qui es encore en train de véhiculer ce message que c'est les 144 000 personnes qui prendront part devant le trône de Dieu, j'aimerais te dire que tu es antichrist. Et ok, le yile tona mo bena ame akpe alofa de kabla ne vonne son kwela kpo gomele dipo fiarupe ame oya mdiema tono bo weti tero Kristo nchi. Oui, parce que ce que tu es en train de véhiculer, c'est contre la parole de Dieu. Et la benouke ole gbona mo wa eti tero mo benyanchi. Parce que la Bible confirme, la Bible dit, ensuite je regardais. Et Bible abe e megbe amupo. Voici une grande multitude. Et on a cité toutes sortes de tribus. On a dit tout peuple. On a dit toutes langues. Donc, un cabier qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, il fait partie. Un aposo qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, il fait partie. Un évêque qui a accepté le Seigneur Jésus, il fait partie. Raison pour laquelle, dans 1 Jean 2,18, la Bible dit ceci: petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez attendu dire que l'Antichrist vient, et il y a dès maintenant plusieurs Antichrists. Par où? Par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ah, ici, la Bible a mentionné, la Bible a mis un point particulier sur l'antichrist, c'est-à-dire les faux prophètes. Donc, il y a certains qui dévancent l'antichrist même. Et ils sont en train de préparer le chemin pour l'antichrist même. Et Jean est en train de nous dire que, comme nous remarquons telle chose, c'est une confirmation que nous sommes dans la dernière heure. Chrétiens, nous sommes dans la dernière heure. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, nous sommes dans la dernière heure. Discernons le temps. Nous devons discerner le temps que le retour de notre Seigneur est proche. Le retour de notre Seigneur est proche. C'est pourquoi Jean nous dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'annonce la parole de Dieu ce soir. Je t'annonce le Seigneur Jésus qui sauve. Je t'annonce le Seigneur Jésus qui donne la vie. Ce Jésus qui donne la vie éternelle. Ce Jésus qui a été sacrifié. Il s'est donné sur la croix. Il a versé le sang. Il a versé le sang. Il est enterré. Il est ressuscité. Il est maintenant à la droite du Père. Le Seigneur Jésus se prépare déjà. Il a déjà fait son valise. Bientôt, vous le verrez sur les nuées. Alors préparez-vous à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Alors, le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Et après cela, qu'est-ce qui va arriver sur la terre? Qu'est-ce qui arrivera sur les nations? Nous allons lire quelque chose. Dans Apocalypse 16, Apocalypse 6, le verset 15.
et les rois de la terre, anyigba dzi fiawoa, les grands, les riches, amegã kesinotɔwo, les capitaines sɔdza be amegãwo et les puissances, kudo ame kewo ɖo ŋusẽwo tout esclave kluvi ɖe kpekpe et tout homme libre ame ke nye amegbetɔ ke vo ɖe kpekpe se cachaient dans les cavernes wola ve wlɔa ɖo etowo me et dans les rochers des montagnes. kudo wola ve wlɔa ɖo etowo me. Pourquoi? Nuke ta Pourquoi? nuke ŋtsi o. Parce que le Seigneur Jésus est déjà arrivé. elabena aƒetɔ Yesu Kristo ava vɔ. Il a déjà enlevé son église qui est son épouse. eɖe hame ke nyi etsɔtsi ke nyi ebe srɔ̃ eɖe dzo vɔ. Et dans le verset 16, ele xlẽme 11 mea. ces gens-là, ɖeke be amewoa. ils diront wola gblɔ be. aux montagnes de tomber sur eux. wola bia so eto gbɔ be ne dze yewo dzi. Parce qu'ils ont peur de ce grand jour du Seigneur. elabena wole vɔna nkeke gã ke nye aƒetɔ la be nkeke. Parce que le Seigneur est en train de déverser sa colère sur les peuples de la terre. elabena aƒetɔ la le dudu ebe dziku ɖo anyigba dzi be dukɔ dzi. Parce qu'ils ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur. be yewo ma xɔ aƒetɔ Yesu Kristo si be yewo be ɖe. Ils ont préféré les mamioata. wolɔ̃ be yewo axɔ mamiwatawo. Ils ont préféré les vaudous. wolɔ̃ vodouwo. Ils ont préféré les incancas. wolɔ̃ ekanka. Ils ont préféré autres divinités. wolɔ̃ vodou bubu alo vodou gbɔngbɔn bubuwo. Voilà. Ewa. C'est pourquoi enua ta. le Seigneur, aƒetɔ la. ou bien Dieu qui est assis, l'agneau qui est assis sur le trône de Mawu Dieu, alo alevi la ke le ɖo fia zikpui la mea. il va déverser sa colère. ela dudu ebe dziku ɖo Parce la. qu'il a déjà enlevé elabena son eyiwa mea église. eɖe ebe hamea dzo vɔ. Oui, c'est à cause de l'église. sɔku ɖo hamea ta ye. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me voit, qui me regarde, gbɔna ame ɖe ke ele ɖo to kele sem kele que kɔma. c'est à cause du peuple de Dieu be sɔku ɖo ma wo be dukɔ ŋtsi. que Dieu n'a pas encore déversé sa colère sur la terre. eye mawu ŋkpɔ ebe dukɔ ŋtsi ŋkpɔ ɖuɖu ebe dziku ɖo ɖe anyigba dzi o. Il a parlé des tremblements de terre. epompo sɔku ɖo anyigba be wu Il a ŋtsi. parlé des famines. epompo sɔku kuɖuɖiwo ŋtsi. Il a parlé des pestes. epompo sɔku ɖo edɔvɔe ŋtsi. Mais la Bible a mentionné voa bibla ŋlɔ le fie que be. ce n'est que le commencement des eya douleurs. vevesese be Ce gɔmedzedze n'est que koe. le commencement des douleurs. vevesese be gɔmedzedze koe. Quand le Seigneur viendra, ne aƒetɔ la va. après avoir enlevé l'église, eyi keme be ɖe hamea dzo voa. après avoir enlevé le peuple de Dieu, eyi keme be ɖe mawo be dukɔa dzo voa. vous verrez mi la kpɔ. les fléaux qui vont frapper la terre. edɔvɔe koe la va dze anyigba dzi. Vous verrez les fléaux. mi la kpɔ nu barabara koe la dzɔ ɖe anyigba Et dzi. vous avez vu ici, mi kpɔ le fie bena. on a mentionné les rois. o pɔmpɔ sɔku ɖe fiawo ŋtsi. Aujourd'hui, nous pouvons parler des présidents, des rois, des chefs, sɔku ɖo edudɔnu la kudo ame gãgãwo ŋtsi. des capitaines, des puissants. sɔku ɖo sɔdza be amegãwo. Donc ici, on n'a pas épargné la société. efi on ɖe Ame ɖe kpeto le bo. kpeto le Parce me. qu'on a touché aussi les esclaves. elabena wo pɔmpɔ kaka sɔku ɖo ekluviwo On a ŋtsi. touché aussi les hommes qui sont libres. pɔmpɔ sɔku ɖo ame kewo vɔ hã ŋtsi. On dit qu'ils chercheront la mort. obolo wɔntɔ la wa di be yewoaku. Ils chercheront la mort. wɔntɔ la di ku. Et si nous voyons dans le verset 6, eye ne mi kpɔ le xlẽme ama dea mea. Apocalypse 9, verset 6, nia de tɛ va gbalẽ ta ama sie ke xlẽme ama la dea. Bible dit en ces jours-là, Bibla gbɔ be le nkeke mɔ mea. ils chercheront la mort. wola di ku. Ils chercheront la mort. wola di ku. Mais la mort les fuira. va ekula sida le wa gbɔ. Oui, la mort les fuira. ekula sida le wa gbɔ. Parce que Dieu Tout-Puissant a ordonné la mort. elabena emawu sokotatɔa eɖe gbe na ku. De trimballer seulement les hommes. be ba tsa mɔ me. Trimballer, bah, dofunya. dekpo ba aƒetɔ ŋusẽwo katã tɔ ke nyi mawua dekpo ɖe gbe na eku bena ba do funyafunya na amewo voawo ma ku o. Voilà. eye wa C'est pourquoi, enua ta ye chers téléspectateurs, nɔvi dziƒenukpɔmɔwo tɔwo je t'invite mle kpe mi à prendre part be miakpɔ gome le au premier enlèvement. le ɖeke wo la kɔkɔ la kplɔ amewo dzoa gbãtɔa miakpɔ gome le me. Je t'invite mle kpe mi à accepter le Seigneur Jésus be dès maintenant. miaxɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se fifia dzi. La Bible dit, Bibla bena aujourd'hui, egbe quand tu écoutes le Seigneur ne parler, ose aƒetɔ le ƒonua alors il faut obéir. ke wa do to ye. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. elabena ɔmunya nu ke esɔ dzra ɖo dena o. Tu ne le sais pas. ɔmunye o. Mais le Seigneur est en train de frapper à ta voa porte. aƒetɔ le ƒo wo ɣɔntrɔa. Accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. aƒetɔ Yesu Kristo be aƒetɔ kple ɖela o tɔxɛ. La terre passera. anyigba nu la va yi. Les immeubles passeront. exɔ gãgãwo nu la va yi. Tout passera. nu sia nu la va yi.
Mais la parole que je suis en train de lire devant vous, cette parole ne passera pas. Cette parole ne passera point. Et si toi tu es chrétien, ou bien tu es fréquenteur d'église, tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas cette parole en pratique, j'aimerais te dire ce qui t'attend. Apocalypse 6, verset 9 au 11e verset. Alors là, tu vas payer ton salut par ton propre sang. Parce qu'on va te couper la tête. Mais la tête ne va pas vite tomber. Parce que tu dois sentir des douleurs. Parce qu'on va te présenter les signes 666. Mais si tu refuses le signe là, on va te faire du mal avec des couteaux. Mais tu ne mourras pas vite. Et jusqu'à ce que tu meurs, alors tu as payé ton salut par ton propre sang. Mais je ne veux pas que cela te soit ainsi. C'est pourquoi je t'invite à accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel dès maintenant. Parce que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur est proche. Son retour est proche. Tout ce qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 24, tout s'accomplit déjà. Alors prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je t'annonce la parole de Dieu. Le Seigneur vient bientôt. On n'a pas épargné les rois. Donc toi qui cherches des sécurités aujourd'hui, toi qui cherches des sécurités aujourd'hui, pour ne pas mourir, le jour viendra, toi-même tu vas chercher la mort, mais tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas, parce que le Seigneur a déversé sa colère. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, alors élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Tu vas dire ce que je vais dire. Tu vas répéter. Mon Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, reçois-moi comme ton fils. Reçois-moi comme celui-là qui héritera le royaume des cieux. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, on va voir encore un autre thème. Shalom. 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 Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.